colleagues, staff and colleagues from Premix, welcome. Members of the press, of course, as well. Thank you for being here. It's a very moving time every time you come to do a project for CSR, because you're thinking of the beneficiaries at the end. And it's really laudable work that this association has been doing for many years. But I'm not going to be the one taking over telling you what they will do. I'm going to leave the floor to other speakers. I'd like to invite, first of all, Ms. Anne-Brigitte Fitzbard, who's the new Managing Director for Lafarge, the group in Mauritius, which undertakes Premix as well. Anne-Brigitte? Thank you very much, Georgina. Honorable Monsieur Andra Layal, Madame Iwanji, Monsieur Pinet, Monsieur Antou, Monsieur Moniane, les représentants de l'association Terre de Paix, mes collègues de Lafarge Premix et les membres de la presse, mesdames, messieurs, bonjour à tous. Avant de commencer, quelque chose d'habituel chez Lafarge, mais peut-être d'un petit peu inhabituel dans ce type de contexte. Je voudrais juste vous rappeler de ne pas tomber dans les escaliers, parce que je vois que nous sommes tous un petit peu hacked ici, donc Vincent ne tombe pas. Je vous rappelle juste qu'en cas d'incident, il faut descendre les escaliers calmement et vous avez un point de rassemblement si vous tournez à gauche, puis à gauche. Ceci pour dire que la sécurité étant la priorité numéro 1 de Lafarge, nous voulons tous vous garder entiers. Des pas anecdotiques, c'est très important pour nous. Mais écoutez, je suis ravie de vous accueillir tous chez nous ce matin, chez Lafarge Premix. C'est un événement qui est un événement heureux, puisque ce matin nous allons offrir de manière très concrète notre soutien à la Fondation pour l'enfance Terre de Paix. Donc c'est un moment toujours extrêmement positif et joyeux pour les salariés de Lafarge. Alors, je vais laisser la parole tout à l'heure à Pascal pour expliquer exactement de quoi il retourne et quelle est la forme de notre soutien. Simplement, je voudrais dire quelques mots avant sur l'action de Lafarge à Maurice en termes de CSR, en termes de développement durable. Alors, sachez qu'en la matière, la politique du groupe Lafarge date de très nombreuses années, que le groupe s'est fixé des objectifs ambitieux sur ces sujets à l'horizon 2020 et que Lafarge à Maurice a bien l'intention de jouer une part active dans l'accomplissement de ces objectifs. Alors Lafarge à Maurice, c'est l'activité ciment qu'on connaît bien. On connaît peut-être un petit peu moins bien l'activité béton. Aujourd'hui, on est dans le siège du béton et Premix, c'est aussi Lafarge. Donc, Lafarge est à Baobab et Lafarge est aussi chez Premix. Donc le béton, c'est nous aussi et nous remplirons notre rôle en termes de CSR également pour la partie béton. Alors Lafarge à Maurice, depuis de très nombreuses années, a eu à cœur de vraiment jouer son rôle d'entreprise citoyenne et de s'inscrire vraiment dans la communauté locale et dans les vies locales. Alors là, c'est l'essence même de notre activité. Vous savez qu'on fabrique des matériaux de construction. Donc tous parmi vous, vous avez l'occasion quotidiennement d'être confrontés à nos matériaux, dans les maisons dans lesquelles vous vivez, les infrastructures que vous utilisez, les locaux dans lesquels vous travaillez, ceux dans lesquels vous passez vos loisirs, ceux dans lesquels vous vous promenez. Donc l'inscription dans la vie des communautés locales, c'est l'essence même de ce que nous faisons. Et nous, on a à cœur d'aller un petit peu plus loin, de soutenir ces communautés, de les accompagner. On le fait dans différents domaines à Maurice. On l'a montré sur le plan de la sécurité, on l'a montré sur le plan de la santé, de la biodiversité, du logement. On a eu l'occasion d'en parler il y a peu et puis on va continuer ensemble. On l'a fait également dans le domaine de la formation et puis là on va le faire de manière très concrète auprès d'une population qui nous tient très à cœur, qui est la population des enfants, des adolescents, qui est une population fragile et qui est aussi une population qui est l'avenir de Maurice. Donc nous sommes contents, nous, de pouvoir apporter notre soutien pour lui offrir des structures adaptées et une chance dans la vie. Donc je voudrais remercier bien sûr le ministre, merci beaucoup pour votre collaboration. Je voudrais remercier également le Comité national pour le CSR, parce qu'on travaille très bien ensemble, il nous permet d'atteindre nos objectifs en matière de CSR, et sans son soutien ce serait très difficile. Je remercie l'ensemble de l'équipe. Et puis bien sûr les représentants de l'association Terre de Paix, dont le président, puisque ce projet-là, c'est un projet collectif, c'est nous et c'est vous. Voilà, je te passe la parole, Pascal. Merci Brigitte, merci Brigitte.
très honoré aujourd'hui d'avoir chez Prémix de nombreux officiels, monsieur le ministre, représentants divers, Terre de Paix. Un collègue me disait tout à l'heure que c'était la première fois qu'il y avait un tel événement organisé chez Prémix. Donc c'est une première, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Et c'est d'autant plus remarquable qu'on a la chance d'avoir tous ces invités autour de nous. Je n'oublierai pas de remercier Georgina qui a fait un travail considérable pour nous, notamment sur cette action CSR, celle qui a fait un peu le lien et qui nous a soutenus avec tous ces bons conseils. Donc, je voudrais faire un petit historique sur comment ce projet a vu le jour avec Terre de Paix. Donc, un peu fortuitement, on a rencontré un jour à Lyon Patricia, donc je pense que c'était un de nos salesmen qui a fait sa connaissance. Et en parlant, on nous expliquait un peu quel était son projet, donc de jardin d'éveil. Et c'est vrai qu'on a été assez rapidement séduit par ce projet. On a été séduit par le projet, parce que c'est vrai que c'est bien d'accompagner les enfants, mais enfin pas seulement les accompagner dans l'urgence, c'est pouvoir les accompagner dans leur développement personnel. Des enfants qui malheureusement n'ont pas forcément la chance d'avoir tout ce qu'il leur faut à cet âge-là, un âge où vraiment le développement est, on le sait, très très important. Donc on en a bien discuté, il nous a montré voilà, quel était son projet. Il y a un aspect aussi qui nous a beaucoup plu, c'était l'aspect un peu écologique de ce projet. C'est-à-dire permettre aux enfants de s'éveiller grâce à des plantes endémiques de l'île Maurice, de pouvoir vraiment découvrir ce qu'est leur nature, leur patrimoine. Donc on a travaillé quelques temps ensemble. J'ai été aussi séduit, il faut dire, par l'enthousiasme de Patricia. On sent c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Je pense que toutes les personnes qui travaillent avec Terre de Paix ont cet enthousiasme assez bien. Je suis admiratif de voir ça. Donc voilà en gros, j'espère que c'est une première coopération. Il y avait quelque chose de très important également, c'était qu'on était soucieux chez Prémix. On a plusieurs sites différents tout autour de l'île Maurice. Notre siège étant dans l'ouest, ici à Bambou, il nous paraissait important pour un premier événement d'importance de réaliser une action qui se passe dans l'ouest, notamment dans Caracas. Donc fort de toutes ces choses, on a réussi à mettre en place cette donation d'un montant de 100 000 roupies. C'est un début et je pense que nous sommes demandeurs de projets tels que vous en avez monté pour continuer dans l'avenir avec vous. Merci à tous. Musique de Prémix, M. Finet, avec qui on a eu de très bonnes relations de travail et d'appréciation. Les membres du personnel de Prémix, c'est les représentants de la presse, mes collègues de TLP. Je suis très touché par tout ce qui vient d'être dit à propos de ce projet, parce qu'on doit dire qu'on a bataillé fort pour que ce projet voit le jour. Vous savez, lorsqu'on parle de misère, lorsqu'on parle de détresse, normalement, on a une idée par rapport aux solutions à l'urgence. C'est vrai, nous avons à travailler dans l'urgence par rapport aux enfants, aux familles en difficulté. Mais ce qui devient évident aussi, c'est que rester dans l'urgence ne va pas nous mener à des solutions durables. Ce qui fait que tout en nous donnons dans l'urgence à travailler avec des situations difficiles dans l'immédiat, il nous faut envisager des projets qui tiennent la route pour le long terme. Et ce projet de jardin d'éveil est exactement ce qu'il nous faut. Il nous faut donner aux enfants, dès leur jeune âge, la possibilité d'être exposés pour qu'ils soient stimulés de manière efficace dans le cadre de leur développement intégral. Et tout ceci doit prendre en considération les besoins fondamentaux de l'être humain. C'est-à-dire, l'humain doit pouvoir vivre en harmonie avec la nature. Et on sait très bien que les bâtiments, les salles de classe servent à quelque chose. Monsieur le ministre ne va pas me contredire, ayant été lui-même dans cette profession pendant beaucoup de temps, mais il nous faut trouver aussi d'autres fenêtres d'opportunité pour permettre aux enfants de se développer de manière intégrale.
Donc ce projet vise les enfants qui sont les moins stimulés par rapport à leur développement. C'est-à-dire des enfants dès la garderie maternelle jusqu'à le lower secondary, pour leur permettre de découvrir, de sentir, de voir, de toucher, de vivre dans un milieu où on va leur permettre de s'exprimer à travers le jeu. Le jeu est fondamental dans les apprentissages et en fait, le projet que nous avons avec la Forge, avec Remix, vise à nous permettre en fait d'aménager des espaces de jeu, pas en termes de bâtiments, loin de là, parce que en fait, et là où nous voyons la pertinence de ce partenariat avec la Forge, c'est que le béton n'est pas ici quelque chose de laid. Le béton, ça peut être aussi quelque chose d'attirant, de joyeux, de stimulant pour les enfants. Les aires de jeu vont être des aires de jeu très appropriées. On va permettre aux enfants de dessiner des lamarelles, des jeux de toupies. On va promouvoir le jeu d'antan dans ce jardin d'éveil. Alors tout ceci pour dire que réellement on avait besoin de ce soutien de la part de la Forge, et on a aujourd'hui aussi, je présume, le soutien des autorités au niveau du gouvernement, de la NEF. On est très content de tout cela. J'aimerais au nom de TDP dire un grand merci, et vous pouvez faire confiance à notre organisation par rapport à ce que nous allons maintenant pouvoir faire découvrir aux enfants. Ça ne va pas être uniquement les enfants de TDP. Le projet, dans sa conceptualisation, qui a en fait bénéficié de l'aval du ministère de l'Éducation et du ministère de la Femme aussi, vise à permettre aux organisations non gouvernementales, vise à permettre aux écoles dans le voisinage dans un premier temps, et pour les autres aussi après, à bénéficier réellement de toute cette infrastructure qui se met en place. Alors, je remercie encore la Forge pour ce beau geste, et nous allons sûrement nous retrouver en janvier pour le grand lancement du centre officiel. Merci. Mon collègue, le ministre Soren Dayal, le président du NIF, tous les distingués invités qui sont là, du CSA, Brigitte, le président du TFP, les employés de Brimix. Tout d'abord, c'est moi vous remercier pour l'invitation qui m'a été faite pour être présente aujourd'hui, et surtout pour prendre connaissance de ce beau projet que vous avez. Quand j'entends dire le jardin d'éveil, je vois les mots sont très évocateurs. Les mots nous disent tout d'abord que ce n'est pas un jardin d'enfants comme d'autres jardins d'enfants qu'on a eu à travers l'île pendant un bon bout de temps. Je disais tout à l'heure à quelqu'un qu'il faudra toujours innover, et moi je vois ce projet, c'est un projet très innovateur. Et ça, disons, me fait penser qu'il y avait, disons, 20 ans de cela, quand moi-même j'étais fonctionnaire au ministère des Droits de la Femme, on avait créé un centre pour la créativité. Et je vois parfaitement bien comment ce jardin d'éveil sera un centre pour la créativité pour les enfants. Parce que quand on parle de développement de l'enfant, on ne parle pas seulement de l'éducation, mettre un enfant à l'école, apprendre à l'enfant à décider, etc. Les temps changent, et on voit bien, les psychologues nous le disent, les experts nous le disent, que le développement de l'enfant se fait à partir du moment où il est né jusqu'à 5 ans. C'est extrêmement important. Alors je félicite TRDP, que je connais très bien, on avait travaillé ensemble dans le temps. Je félicite TRDP pour venir avec ce projet innovateur, et j'espère bien que ce projet servira de modèle
Peut-être, pourquoi pas. On a commencé avec un projet à Lyon et pourquoi pas, en temps et lieu, peut-être, avec l'apport du groupe Phoenix, hein, on pourra voir ce projet un peu partout dans l'île. Les enfants vont bénéficier, les parents seront contents et en tout et pour tout, c'est le pays qui va finalement être bénéficiaire de tout ça. Je remercie aussi Phoenix pour l'intérêt que la compagnie a porté pour le développement de l'enfant et je tiens à remercier tout le monde. Mon ami que je connais bien ici, Mme Ragaven, qui a donné tout son temps, le Brigitte et surtout le ministère, tous les ministères qui vont donner leur soutien. Merci. Honorable Maya Hanumanji, MP of the constituency, my good friend Kadros, the chairman of the NET, Mr. Antu, chief administrator, Julien, distinguished invités, membres de la presse. It gives me immense pleasure to be present here today. Especially it is a very innovative project. And being the last one to talk, it's always easy because everything has been said almost. And I especially appreciate what Maya said. This word, event. Deep inside everyone slumbers certain capacities, certain potential, which when awakened, it can work out wonders. And as rightly put by my colleague, I'm in the education field. I've been around for 30 years. What we want is, the child. We develop the full personality of the child. It's not just the academic side. We mean, when we talk of education, we want the child to grow, not physically only, physically, mentally, morally, ethically, intellectually, socially, spiritually, and all these things. And here, I have had the opportunity of visiting a little bit of what you're doing. It's very laudable, it's a very laudable initiative. And at the NET, we have been talking, and we really believe that we can get people out of poverty. The vehicle, the means that does it is education. And what we are trying at the NET, and this, I thank you very much for this collaborative approach of Lafarge, of Phoenix, of TRDP, and the private sector, the civil society, the ONGs, and everybody collaborating in it. We really want, this early childhood development, because poverty alleviation, you have it short term, medium term, long term. But we cannot only go for the short term, the Panadol approach. We want to go really well, and we want to go, we won't mind if it takes time. That we look at what we call la petite enfance, the early childhood. And this is what at the NET, at the Ministry of Social Integration, we are looking for. And that's what we were talking, ma'am, that this is what we want. We just don't want to give simply a house. Because people, they get confused with the Ministry of Integration and the Ministry of Housing and Land. The Ministry of Social Integration and Economic Empowerment is not just building a house. It's just when somebody is in difficulty, and we just give a starter project, and then we get a social contract attached to it, that the child gets education, the child, l'enfant soit scolarisé, l'enfant doit être scolarisé. And then we were just talking, my friend Kadres and myself and Maya also and Madam Koide. We want, the follow-up is very important. Once you just extend a helping hand, it doesn't end up there. And we are restructuring the ministry, which is, it's still in its steering period, newly born, 2 years. We are trying to give it, you see structure, we are trying to invent things, we are trying to think of things imaginative in our own way, our own approach. And here, when I visited in the morning, what you showed to me, I'm really impressed. And this is what we really request and we require from people, from our citizens, from countrymen, from our business people, from the sector, from private sector, from ONGs, from the civil society. Like you said, il n'y a pas que béton.
we're trying to be MID, Maurice Hilgera, that water can soak in. Et puis on peut comme si récupérer in the nappe phréatique. So c'est toujours innovatrice. It's good. This is what we want. We want people to think out of the box. And what you are doing is laudable. And just a few days ago, we gave keys to to beneficiaries. And now we are projecting to sign a memorandum of understanding, which will be done by this week, to provide 2 more keys to 2 more beneficiaries. So LaForce is doing its job, and this is what we want. And my appeal is that we think out of the box. We just, the Friday last I was talking, we talk of ONGs, we talk of volontariat. But volontariat means volontariat. At the end of the day, we have to see that it really goes in the sense of volontariat. Not like at times I hear of ONG asking for more than the share of 15%. But then how can we go that far if we really want to help out people? The concept of CSO, it has been put here just to see in what way we can alleviate sufferings of people, take people out of their vulnerability, take them out of their poverty. And this is the help that we solicit from all our stakeholders. And next month we'll be having our stakeholders meeting. Perhaps it will be on the 14th and 15th, if I'm not wrong, 14th and 15th, whereby we'll call all stakeholders. Perhaps it will be to 250. We are going to sit down and see in what way we can be more pragmatic, and in a holistic way we can approach the problem and what we can solve it. And bearing in mind what you are doing here, like MID, environment friendly, and taking all these things into consideration, the child, that we will give the focus right from the very beginning. The child is born. And as a teacher, I've been an educator. If you just look at the child from 0 to 5, you give the care, the opportunity to the child. After that, believe me, you won't have much to do. The child on its own, it will be automatic piloting sort of. The child will grow mentally, morally, it will want just vegetate. So this is, I'm very much happy that I'm here, and I really appreciate your laudable initiative of TRDP, of LaForce, Premix. Keep it up, go on, and we are here. It's not static. Talking to my colleague Maya, nothing is static. Well, we started somewhere, but dans les parcours, on peut toujours améliorer. So this is our wish, and this is our mission also. So I thank you very much. Congratulations. Keep it up, and we look forward to further collaboration. Thank you very much.